J'ai attaqué ma formation par le DE, parce que c'était important pour moi. Déjà personnellement, me prouver des choses. Ancien rugbyman pro, ayant arrêté l'école très tôt, il fallait à un moment donné se prouver à soi-même qu'on était capable d'aller chercher un diplôme et de se le peler aussi. Parce que je trouvais ça trop facile de partir sur un principe. Comme j'avais été joueur international, j'avais des passes droits, j'en voulais pas. Je voulais gagner ce diplôme-là. Et puis l'étape suivante, c'était ce DES. Et pour moi, c'est primordial pour la suite de ma carrière. Tout simplement parce que le DE et maintenant le DES me permettent surtout de trouver de l'ordre dans mon désordre. Tout simplement, quand je finis ma carrière, quand je deviens nouveau entraîneur, j'ai tellement d'idées, mais je ne sais pas où les ranger, je ne sais pas dans quel ordre les mettre. J'ai tellement de mots qui me viennent, mais j'arrive pas à y mettre un sens. Et c'est vrai que le DE et maintenant le DES me montrent une ouverture d'esprit complètement différente et surtout me permet stratégiquement en tant qu'entraîneur de me mettre en place. Et bien sûr, ce qui est primordial aussi pour moi, c'est l'humain. C'est tous les gens que je rencontre, au-delà des gens qui participent et les intervenants, c'est les personnes qui font partie du groupe. Et il y a des liens forts qui se créent entre nous, un peu comme quand on est à l'école ou en colonie de vacances. Et on a juste hâte, c'est de les retrouver et de parler. Les matchs n'ont pas encore commencé, mais j'ai hâte un peu qu'on ait ce débat-là dès que les championnats seront en cours. Et puis on rencontre des gens qui viennent un peu de partout avec des projets tellement différents du mien par exemple. Donc voilà, en termes d'ouverture d'esprit, je trouve ça simplement génial. Je suis tout jeune entraîneur, donc cette formation elle va me servir réellement d'apprendre. La première chose que je suis venu chercher, c'est vraiment apprendre. J'ai eu un BE avant, un DE, c'est dans l'évolution des choses. Je pense tout avoir à apprendre. En tant que jeune entraîneur, j'ai pas beaucoup d'expérience. Aussi, c'est d'avoir un diplôme, donc une certification pour justement avoir la possibilité d'être directeur de ce centre de formation. Et la troisième chose, c'est avoir du réseau, c'est-à-dire entre les formateurs, entre les stagiaires, essayer d'avoir un maximum de réseau, d'avis différents, de pouvoir échanger. Je trouve que ça, c'est super intéressant et constructif. Et aujourd'hui, dans ce que je vois donc, sur les 2 premières sessions, c'est totalement en réalité avec ce que je pensais vraiment de cette formation. En plus, il y a une très bonne ambiance. Je me retrouve, on se retrouve tous, je pense, comme des joueurs de rugby, avec une ambiance d'équipe de rugby. Et ça, je trouve ça super intéressant. Je pense que ça sera une bonne bouffée d'oxygène dès qu'on viendra dans les rassemblements tous les mois. La raison qui m'a poussé un petit peu à venir sur le DES, c'est un petit peu la formation continue chez nous. Ça fait 15 ans que j'entraîne avec diplôme, mais ça faisait 15 ans qu'on devient des autodidactes. On est plus sur la réflexion. En tous les cas, on n'a plus le temps de la réflexion. On fait de la formation en plus de cadre, donc je trouve que c'est important qu'on se nourrisse et qu'on ait d'autres données, d'autres visions qui nous permettent de faire évoluer personnellement pour faire évoluer un petit peu les gens qu'on forme. Et voilà, donc je venais chercher vraiment ça et peut-être si on va de façon plus analytique sur vraiment de la méthode. Encore une fois, on se construit un petit peu avec nos expériences et on a besoin d'avoir des outils méthodologiques pour recentrer un petit peu tout ça, rééclaircir un petit peu les choses et pouvoir être plus pertinent et plus efficace notamment dans la formation. Ça colle vraiment à mes attentes d'un point de vue de la réflexion et d'un point de vue de la méthode. Ça chamboule pas mal parce que quand on est professionnel en activité, on se dit qu'on sait forcément des choses, mais qu'on se les ait construites, il faut les déconstruire pour les reconstruire. C'est un cheminement intellectuel qui est assez sympa, c'est pas douloureux, c'est juste sympa, il faut l'accepter, c'est juste ça. Voilà, je pense que c'était le bon moment. Je suis arrivé un peu, je pense, comme tout le monde, comme tous ceux qui viennent à Marcoussis pour la première fois pour un diplôme, parce que c'est la première fois que je viens à Marcoussis pour essayer d'avoir un diplôme. Alors c'est vrai qu'on arrive avec un petit peu d'angoisse et on nous a de suite mis à l'aise. Et puis surtout, on s'aperçoit qu'on peut profiter de connaissances qu'on pensait enfouies très très loin. Et puis tous nos intervenants sont en train de nous rappeler justement que justement c'était pas si loin que ça. Et moi, ce que j'adore surtout, c'est tous les sens qu'ils arrivent à donner à des mots et à des phrases qu'on a entendues toute notre vie. Eux les voient différemment de nous et tant mieux. Voilà, ça me permet moi d'approfondir mes compétences et surtout de grandir en tant qu'entraîneur, parce que je suis un jeune entraîneur.
Asseyez-vous. Allongez-vous. Les têtes se touchent. Vous prenez les mains de ceux qui sont à côté de vous. Fermez les yeux. Pliez les jambes, posez les pieds à plat. Et ouvrez un peu. Fermez les yeux. Voilà. Aujourd'hui, c'est le jour des championnats de France. C'est votre échéance principale de la saison. Concentrez-vous. Commencez à visualiser pour plaisir. Pensez quand vous montez sur le tapis, quand vous ne pouvez pas. Sur le tapis, et on peut faire ça. frustrant aussi parce qu'on se dit punaise, bon je vais faire ça, tiens j'ai des recrutements, tu te dis bon on a essayé, il faut faire comme ça, et puis en fait on te dit bah tiens tout dans 15 jours. Non mais non, on peut pas, c'est 3 mois avant, on repousse. Et les espaces-temps, on en parlait sur le recrutement, le fait de ne pas faire le recrutement dans son bureau,
d'avoir un espace un peu vierge, etc. C'est important, je trouve, de garder ces trucs-là. Ça peut déstabiliser, mais en même temps, je me dis, il y a des solutions, on a des outils, mais en même temps, tu n'es pas tout seul. C'est-à-dire que tu as aussi des acteurs, tu es sur un territoire, etc. Donc tu dis, merde, comment je vais me débrouiller avec ça? Moi, je suis jamais allé sur les bancs de la fac, donc j'ai fait mon premier cours de sociologie à 40 piges cette année à Lettrage. Moi, j'ai découvert cette année l'intérêt d'avoir de ne pas amener les choses de manière brute, mais d'avoir une stratégie pour les amener, même, enfin surtout à l'interne d'une organisation. C'est-à-dire que c'est pas parce que on est à la place où on est, une poste de direction, de responsable, qu'on va forcément nous suivre. Vraiment, la dimension stratégique aussi d'un budget prévisionnel, de la manière dont on présente les choses, j'ai trouvé ça... Enfin, c'était un plaisir surprenant, j'adore ça, je fais plus de la compte là, chez moi. La dimension co, le fait que ce soit une formation co, je l'ai mis dans un plaisir surprenant. Ouais, au point où on a vraiment, j'ai le sentiment qu'on l'a co-construite aussi, cette formation. Et c'est vrai que le groupe a été une ressource parce que ça n'est pas la même chose que vous avoir des repères par rapport à Tori, par rapport à
Allez.